Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal de l'année TV. Les titres: ouverture officielle du collège d'enseignement technique d'Alépé par le ministre d'État Patrick Achi, président de la région de l'Amé. Madame Florence Achi visite les unités de production d'Atiké, de Bessé-Dibrignan et de Bacon. Le président de région, le ministre d'État Patrick Achi, a procédé à la remise des clés du collège d'enseignement technique d'Alépé, acte qui marque l'ouverture officielle de cette structure de formation. Dans le cadre des journées de l'éducation, le président de la région de l'Amé, le ministre d'État Patrick Achi, a procédé à l'ouverture officielle du centre d'enseignement technique d'Alépé en présence de M. Fofié Kwaku, représentant le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, du préfet du département d'Alépé et des vice-présidents de région. Conscient des enjeux de la formation professionnelle dans la valorisation des ressources humaines et du développement de la région de l'Amé, le président de région, le ministre d'État Patrick Achi, a doté le département d'Alépé de cette structure de formation pour améliorer l'accès des jeunes à la formation professionnelle. Un acte apprécié par le représentant du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le Conseil régional de l'Amé, à travers la construction de cet établissement de formation professionnelle, contribue à la mise en œuvre de la réforme qui, à terme, nous permettra de disposer d'un système de formation accessible à tous et qui offre des formations en réponse aux besoins de développement socio-économique et durable des régions. Le centre d'enseignement technique d'Alépé permettra de répondre aux besoins de formation des nombreux jeunes de la région, a indiqué le président de région, le ministre d'État Patrick Achi. Ce centre est très particulier. Il répond à une préoccupation qui a de tout temps été celle du gouvernement et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, d'absorber l'immense quantité de jeunes qui, sortis du système scolaire, ont du mal à trouver un emploi et à s'insérer. Construit par la région de l'Amé, à hauteur de 105 millions de francs CFA, le centre d'enseignement technique d'Alépé propose aux jeunes des offres diversifiées de formation dans les métiers du bâtiment. Le développement humain concerne également l'autonomisation des femmes à travers les unités de production d'Atiké qui ont été construites par la région dans différentes localités de l'Amé. Pour apprécier l'état d'avancement des travaux de construction des dites unités, Mme Florence Achi a procédé à une visite des unités de production d'Atiké, de Bessé-Dibrignan et de Bacon. Reportage Coterassi. La mise en œuvre de la politique de l'autonomisation des femmes de l'Amé, initiée par le président des régions, à travers la construction d'unités de production d'Atiké, se poursuit. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des dites unités, Madame Florence Achi, épouse du ministre d'État Patrick Achi, président de la région de l'Amé, a visité les sites des nouvelles usines de production d'Atiké de Bessé-Dibrignan et de Bacon. À Bacon, deuxième site visité par Mme Florence Achi, les travaux de construction de l'usine d'Atiké sont dans leur phase d'achèvement. Dans son adresse aux femmes, Mme Florence Achi a donné le sens du combat politique du ministre d'État Patrick Achi en faveur des femmes de l'Amé. Faire la politique pour votre frère, le ministre d'État Patrick Achi, c'est créer les conditions pour que les jeunes et les femmes puissent avoir du travail. C'est utiliser ses relations et sa position pour faire construire des usines d'Atiké pour ses sœurs de Bacon, Andé, Aoutoué et ailleurs dans notre région. Nous sommes à Bessé-Dibrignan pour visiter l'usine d'Atiké construite pour les femmes de Bessé-Dibrignan pour leur permettre de prendre en charge leur famille et aider leurs enfants, être autonomes. Au nom des heureuses bénéficiaires de ce projet, Mme Icho Aboujane, secrétaire générale de l'Union des femmes de Bessé-Dibrignan, exprime sa gratitude au président des régions. J'ai la joie au cœur, vraiment la joie au cœur. Parce que depuis l'arrivée du ministre Patrick Achi, à la tête de la région, les femmes ne regardent pas vraiment.
Tout ce qu'on demande, ils nous donnent. Mais ce qu'ils viennent de nous faire, ce qu'ils viennent de construire l'usine de transformation d'Atéké pour sauver toutes les femmes, je les remercie. Nous allons clore ce journal avec une page noire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est en deuil. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, nous a quittés ce mercredi 10 mars 2021. Le communiqué du ministre Fidel Sarasoro, directeur de cabinet de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et à mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants et à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix, fait à Abidjan, le mercredi 10 mars 2021, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve lundi pour de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien.